Salut tout le monde, c'est Mush. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Et oui, ce sera ma toute première vidéo sur One Piece. Petit novice sur le sujet, bien que ma prime s'élève à 19 millions de DRI. One Piece, ce chef-d'œuvre étendu sur plus de 900 chapitres. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'adore ce manga. J'attends toutes les semaines les nouveaux chapitres en ne sachant pas ce que Eiichiro Oda nous réserve. C'est pourquoi je recherche plein d'informations sur tout l'univers de One Piece. Et en effet, dans ces informations, on y trouve des milliers de théories. On sait que Eiichiro Oda adore cacher des petits indices pour ensuite qu'ils soient liés à l'histoire. Et parfois ces indices se retrouvent des centaines de chapitres après. Et c'est pour ça que j'adore les théories, car plein de théories sont cohérentes. Parfois elles paraissent absurdes, mais on se dit que des détails présents dans les chapitres ne sont pas laissés au hasard, et parfois c'est vrai. Là je vais vous parler d'une théorie. J'ai cherché des vidéos en français qui en parlaient, mais j'ai rien trouvé, donc j'ai décidé de vous la partager. En effet, je m'inspire d'une vidéo théorie de Black Lake Vinsmoke, une chaîne anglophone. Et sans plus attendre, vous l'aurez sans doute lu dans le titre, mais on va parler de Kizaru, un des personnages les plus forts de One Piece, et de Vegapunk, le personnage le plus mystérieux de One Piece. La théorie est qu'en fait, Kizaru serait Vegapunk. Alors, une présentation rapide de Kizaru. Kizaru est un amiral de la marine. Il a un pouvoir du fruit du démon de type Logia, le Pika Pika no Mi, ou pouvoir de la lumière. J'adore ce personnage parce qu'il est complètement en paradoxe avec son pouvoir. Il parle et réagit lentement, mais il a un fruit avec un pouvoir super rapide. Pour Vegapunk, on sait qu'il est le personnage le plus intelligent de One Piece. On n'a encore jamais vu à quoi il ressemblait, cependant, on a entendu son nom plusieurs fois dans toute l'histoire. On dit que ses inventions ont au moins 500 ans d'avance sur les technologies actuelles. Alors on va commencer avec les indices qui prouveraient cette théorie. Un lieu en commun. On a vu 2 dessins de Kizaru pendant sa jeunesse que Oda a dessinés. On voit dans les dessins qu'il aime étudier ou lire des livres, même s'il fait froid ou qu'il n'y a pas de lumière. On observe donc qu'il aime étudier, alors pourquoi il agit la plupart du temps comme un idiot? Peut-être que tout a une explication. On remarque donc qu'il y a de la neige sur les dessins, et qu'il a donc vécu son enfance dans un endroit enneigé. Ça reste toujours un indice assez tiré par les cheveux, mais on se souvient de Franky lorsqu'il travaillait dans le laboratoire de Vegapunk, il était sur une île enneigée. Donc ça fait déjà un potentiel lien entre les deux personnages. De plus, on sait qu'il n'y a pas énormément d'îles enneigées sur One Piece. Sur cette photo, on voit le buste de Vegapunk, on peut deviner qu'il a l'air grand comme Kizaru. Vegapunk ne serait pas un vieux scientifique comme on pourrait l'imaginer. Les pacifistas. Sur l'île de Sabaody, on découvre un personnage, Sentomaru. On sait qu'il est le garde du corps de Dr Vegapunk. Le Dr Vegapunk a un rôle primordial dans la marine. Alors pourquoi son garde du corps se permettrait-il de ne pas rester avec lui? Sentomaru a aussi un lien important avec Kizaru. Kizaru est l'oncle de Sentomaru, du moins il l'appelle comme ça. Ils sont donc proches. Toujours sur l'île de Sabaody, on se souvient de X-Drake, un des 11 supernovas. Il est un ancien contre-amiral de la marine, donc il en sait beaucoup à propos des pacifistas. Les pacifistas sont d'ailleurs encadrés par Sentomaru. X-Drake voit que les pacifistas utilisent des lasers similaires à la lumière que peut envoyer Kizaru. Donc ça pourrait ajouter un indice sur le fait que Kizaru aurait pu utiliser son propre pouvoir pour l'intégrer dans les pacifistas, tout comme le pouvoir de Bartholomew Kuma. Ener et Kizaru. Bon, vous connaissez Flash. Il a une capacité pouvant le rendre très rapide et on sait qu'il est capable de lire des livres en 1 seconde. Son pouvoir est similaire à celui de Kizaru qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière, et de Ener qui peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Donc en suivant cette logique, Kizaru et Ener pourraient aussi lire des livres à toute vitesse et donc améliorer leur intelligence très rapidement. D'ailleurs on observe que Ener est un personnage très intelligent. Il a construit une arche qui vole afin d'atteindre la lune. Donc Kizaru a beau agir comme quelqu'un de pas très intelligent, il est potentiellement tout autant qu'Ener. On sait que One Piece se passe durant le 15e siècle. Par exemple, Kizaru est né durant l'année 1466. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les inventions de Vegapunk auraient 500 ans d'avance sur leur technologie. Et qu'est-ce qui se passe 500 ans après le 15e siècle? Bien évidemment le 20e siècle. Et qu'est-ce qu'il y a eu au 20e siècle? Le premier homme qui a marché sur la Lune. Donc Ener, qui aurait une intelligence potentiellement aussi élevée que Vegapunk et qui a rejoint la Lune au 15e siècle, aurait donc aussi 500 ans d'avance sur la technologie. On rappelle que Kizaru et Ener ont la possibilité d'apprendre très rapidement. Donc, Kizaru aurait aussi la possibilité d'avoir 500 ans d'avance sur cette technologie. Toutefois, cette intelligence n'est pas beaucoup abordée pour Ener, car il est sur une île céleste, qui ne représente qu'une toute petite partie du monde de One Piece. Garder un secret.
Comme je l'ai répété, Kizaru serait très intelligent, mais il agit comme s'il ne l'était pas. Alors pourquoi? Alors c'est une hypothèse assez vague, mais ça pourrait expliquer les agissements de Kizaru. Durant Marineford, lorsque l'équipage de Shanks arrive pour mettre fin à la guerre, Kizaru doit arrêter d'attaquer car Ben Beckman lui ordonne. Ben Beckman fait partie de l'équipage de Shanks et il est le personnage avec le QI le plus élevé de East Blue. Il est donc très intelligent également. Kizaru se serait arrêté d'attaquer pour ne pas montrer qu'il a également un QI très élevé et ainsi pour n'éveiller aucun soupçon. Oda adore faire allusion à des morales dans son manga. C'est pourquoi ça nous expliquerait qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Par exemple, Corazon, qui semblait froid et sans cœur, qui sauve la vie de Trafalgar Law, ou encore Lucci qui fait semblant de ne pas savoir parler pour ne pas montrer qu'il fait en fait partie du CP9. Les amiraux. Cette théorie est très intéressante parce qu'en effet, on sait que les amiraux de la marine peuvent avoir des rôles très importants. On aurait Akainu qui serait un des adversaires les plus redoutables car il a réussi à tuer Ace. On aurait Aokiji qui aiderait les pirates ou qui serait un espion pour l'armée révolutionnaire. Et ainsi, pourquoi Kizaru n'aurait-il pas un rôle également très important dans cet univers très vaste? Les trois amiraux sont souvent liés car ils font partie des plus grandes puissances de la marine, mais si cette théorie s'avère vraie, les amiraux ont été liés également sur l'île de Punk Hazard. En effet, c'est le lieu du combat entre Akainu et Aokiji, et également le lieu d'un laboratoire de Vegapunk, qui pourrait en fait être Kizaru. Donc voilà pour cette théorie, elle peut paraître absurde parce que ce serait quelque chose de complètement fou, mais j'ai trouvé les indices super intéressants et j'ai vraiment voulu vous les partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus sur ma prime, et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories sur One Piece ou les arguments pour ou contre ma théorie. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao tout le monde! On croit pas, tu meurs.